Bonjour et bienvenue sur la Jeune 7 TV. Les conséquences de l'épidémie coronavirus sur la campagne agricole et la rentrée scolaire à la une des quotidiens du jour. Enquête donne une sombre description de la vie paysanne en cette période de pandémie de coronavirus. Paysans angoissés, titre le journal. Le journal également qui ajoute que le monde paysan a peur pour la campagne agricole. En effet, la campagne agricole approche, mais les premiers acteurs concernés ne sont pas du tout prêts. Entre l'absence des revenus, l'obtention incertaine des semences et le Covid-19, les agriculteurs angoissés constatent enquête de ce matin. Pendant ce temps, l'école également est dans l'impasse totale, écrit Sud Quotidien. Selon le journal, le déconfinement partiel de l'école annoncé pour le 2 juin prochain pose un véritable problème et des questions qui n'apportent pas de réponses et des certitudes. Alors que l'hivernage approche à grands pas dans certaines régions où prolifèrent les abris provisoires, classe des fortunes souvent faites des pailles et des branches d'arbres, les conditions de reprise et d'organisation matérielle des enseignements ne génèrent ni sérénité, encore moins d'inquiétude, lit-on dans Sud Quotidien de ce matin. D'où le titre de Sud Quotidien, rentrée des classes en juin à l'épreuve du virus. L'AS emboîte les pas et renseigne que les enseignants sont peu enthousiastes de reprendre le schéma de l'école à la date annoncée par le gouvernement le 2 juin prochain. Le sauvetage des vies humaines prime sur le sauvetage de l'année scolaire, dénonce le secrétaire général du QCEMS dans l'AS de ce matin. L'AS de titré rentrée scolaire, les réserves des enseignants. En effet, cela va être compliqué de vivre avec la pandémie à l'école, affirme de son côté le secrétaire général de notre syndicat d'enseignants, le CEMS, interrogé par l'AS quotidien. Le rejet d'un collectif pour le rapatriement des corps des Sénégalais décédés à l'étranger également intéresse les quotidiens du jour. Le rejet par la Cour suprême de la requête visant à annuler l'interdiction du rapatriement des corps des Sénégalais décédés au Covid-19 à l'étranger. On apprend de Sud Quotidien que les avocats chargés de la défense du dossier annoncent une saisine du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'est justement pour contraindre l'État du Sénégal à lever l'interdiction du rapatriement des corps des victimes du Covid-19. Devant cette décision de la haute juridiction, Tribune s'en remet à dire « Nul ne sait où il mourra, ni quand il mourra, où il sera enterré. Laissons donc le tout de nos affaires au bon soin et entre les mains du bon Dieu pour nous départager au sujet de nos divergences et de notre dernière demeure, car c'est Dieu est meilleur que tout. » Renseigne Tribune de ce matin. La Tribune est titrée à ce niveau « Aucun corps ne sera rapatrié », justement parce que la justice sénégalaise a tranché, enterrement forcé donc à l'étranger. Coronavirus, évacuation à haut risque, titre de Wolf quotidien de ce matin. En effet, avec l'aval des hautes autorités, des patients Covid-19 de la sous-région admis au Sénégal. Leur accompagnement se balade à l'hôpital des Fans alors qu'ils devraient être isolés. Exposer le personnel de santé dans tous ses états, annonce Wolf quotidien de ce matin. En parlant de ce rapatriement des corps des émigrés grâce à Ouri Diallo, la Cour suprême dit net, ou barre la une des remis quotidiens. Source A, comme d'autres journaux, livre le bilan de la pandémie du coronavirus au Sénégal, notamment au sommet de l'État. Le discours n'est plus d'épiloguer sur la dangerosité du virus, mais plutôt sur la possibilité de reprendre les cours, rentrée scolaire et universitaire au moment où les cas augmentent de jour en jour. Le Témoin quotidien raconte le confinement de l'ex-président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, et se consacre à la lecture et à l'écriture. Loin des feux de la rampe médiatique, le confinement de Wade raconté à la une des Témoins quotidiens de ce matin. En effet, selon le Témoin, dans la matinée, Maître Wade lit régulièrement certains journaux de la presse sénégalaise. Pour le reste de la journée, il se focalise sur l'internet pour lire la presse étrangère. En dehors des heures de prière, Maître Wade est également constamment sur internet, raconte le journal Témoin de ce matin. L'enfer des familles en quarantaine barre la une de l'Observateur de ce matin. L'Obs revient avec la pandémie du Covid-19 avec notamment des témoignages choquants comme Touba. À Touba, notre famille s'est disloquée, raconte une victime. Louga, notre femme de ménage qui a fait 5 ans chez nous a abandonnés. Caisse nous sont traités comme des pestiférés. Les secrets de la mort, Serine Kam, âgé de 94 ans, emporté par le coronavirus, allure dans les colonnes de l'Observateur de ce matin. Et justement, en parlant de la rentrée scolaire, le nouveau calendrier des examens, le ministre de l'Éducation nationale dévoile dans l'Obs de ce matin, avec notamment les nouvelles dates proposées par le CFE, l'entrée en 6e, également le BFM et le bac. Covid-19, protocole Raoult fait ses résultats au Sénégal. 110 malades guéris en 4 jours. Titre Libération de ce matin. En effet, selon Libération, 69 personnes ont retrouvé hier leur famille à Dakar, Tamba, Kolda et Ziguinchor. La barre des 500 cas guéris franchie. Comme l'Observateur, Source A s'intéresse aujourd'hui à des révélations exclusives, avec notamment l'agent de santé d'Indamatou, premier cas de Covid-19 à Diourbel, sa famille infectée, ses parents et différents contacts confinés. Révélation à lire dans Source A. Pendant ce temps, le quotidien s'intéresse au décès à domicile du Covid-19. Qu'est-ce sur des mauvais rails? Titre le quotidien.
En effet, selon le quotidien, 2 personnes âgées emportées par la pandémie. La famille de la dernière victime indexe les autorités médicales. Examen aujourd'hui en commission des projets de loi 15-2020 et 16-2020. Ce que Macky a décidé pour les locataires et les justiciables. La une des Échos de ce matin. En effet, selon les Échos, les délais échus prorogés, les mesures et procédures d'expulsion suspendues jusqu'à la fin de l'état d'urgence, les contraintes par corps suspendues, les détails des recours prorogés également jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Abdoulaye Makhtar Diop sur l'après-Covid-19. Il faudra diminuer la taille du gouvernement et l'élargir à l'opposition. Proposition faite dans les Échos de ce matin. Direct News. Le Sénégal le front face à son destin. L'opposition déserte les rangs. Le silence aujourd'hui des principaux leaders de l'opposition est étonnant, dénonce le journal. Le peuple ne comprendrait pas qu'au post-Covid-19, que son opposition ressurgisse. Saura-t-elle jouer le rôle assigné par l'histoire? S'interroge Direct News de ce matin. Le Covid-19 sauve les talibans, barre la une du journal Critique. En effet, avec une cinquantaine d'enfants atteints du Covid-19, le Sénégal a décidé finalement de mettre à l'abri la couche sociale la plus exposée. Les talibans sont bien alimentés et approvisionnés en cette période de crise sanitaire au Sénégal. Mais le virus met à nu les carences des Mamadou Talla. École à l'agonie, les élèves du public à l'abandon. Titre critique de ce matin. Plus de 50 enfants infectés par le corona. Impact du Covid-19 sur les couches vulnérables. Vox Populi s'y intéresse largement. En effet, selon le journal, dans le lot des bébés, des talibans du Sénégal et de la sous-région sont victimes. Aveu d'échec du ministre de la Petite Enfance, les résultats détenus sont bien en deçà des objectifs fixés. À lire dans les colonnes de Vox Populi. Vox également qui avance en modo viole une infirmière anti-Covid-19 en plein jour. Ça se passe à Naples en Italie. Parcours de Sadio Mané de Southampton à Liverpool. Comment Sadio a séduit club, parcours raconté dans Record de ce matin. Les Lions et la Tanière, 32 sélections, 3 buts, une passe décisive. Stade s'intéresse justement au parcours de Pape Alioune Ndiaye. Pape Alioune Ndiaye qui prend sa vitesse de croisière. Snobé par Giresse, Pan explose avec Aliou Cissé. Jappé durant 9 mois après le Mondial 2018. Un des meilleurs Lions à la CAN 2019. Mané et Salah perdent 39,3 milliards de francs CFA. C'est justement l'impact du Covid-19 sur la valeur des joueurs. Ça n'est tout pour aujourd'hui, à demain, mais d'ici là, restez chez vous pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie coronavirus. Excellent sur le programme sur la Jeune 7 TV. Au revoir. Programme sur la